Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 mars 2024. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de réflexion sur ce qu'on a vécu ces derniers mois et où on en est aujourd'hui par rapport à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Non, parce qu'il se passe quand même des trucs assez bizarres et je suis quand même scotché de voir notre capacité finalement à réagir toujours bien à quoi que ce soit qui sorte. Je veux dire, c'est même impressionnant cette résilience, je l'ai déjà dit, répété, ça fait 4 mois que je le répète, mais en fait, c'est incroyable cette façon de tenir le choc et de ne pas broncher, peu importe la mauvaise nouvelle. Hier, on a encore eu une mauvaise nouvelle, techniquement et fondamentalement, et le marché termine légèrement en baisse. Et vous avez le CAC 40 qui, lui, de toute façon, il monte tous les jours, donc là, on se pose même plus de questions. Donc aujourd'hui, on va juste faire une petite rétrospective avec une petite réflexion pour se demander si finalement on n'est pas en train de se jouer un film qui, à la fin, on sait quand même que ça va pas super bien se terminer. Donc oui, je vais encore vous parler d'inflation, de récession, enfin pas de récession, mais surtout d'inflation et du fait que finalement ça va pas vraiment dans la direction qu'on aimerait que ça aille. Hier, le PPI a donc été publié et vous l'avez vu sur l'annonce du PPI qui était quand même 2 fois supérieur aux attentes. Enfin, on attendait plus 0,3%, ça sort à plus 0,6%, donc c'est quand même bien fort. Ça confirme le fait que l'inflation, elle n'est pas vraiment en mode ralentissement, mais plutôt en mode réaccélération. Si on va chercher un peu plus loin, on le sait, et on en a déjà parlé hier, lorsque le PPI est fort, comme c'est un indicateur avancé, ça veut dire que le CPI du mois prochain sera aussi fort. C'est assez logique. D'abord production, ensuite consommation. Et résultat, on sait déjà que le CPI qui va sortir au mois d'avril, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle. Donc du coup, on peut se dire qu'il y a un truc de pourri dans l'histoire. Malgré tout ça, sur la nouvelle, le marché, il monte. Alors, il monte et après il se dit « Ah non mais attends voir, là quand même, juste on va faire une pause. » Alors hop, pause. Alors, vous savez, un peu comme le coyote dans le dessin animé, le Roadrunner et le coyote. Il fait une pause, il court, il se retrouve au-dessus du vide, il fait une pause. Et tant qu'il ne se rend pas compte qu'il est au-dessus du vide, il ne tombe pas. Mais dès le moment où il se rend compte qu'il est au-dessus du vide, à ce moment-là, il commence à tomber. Mais nous, on a fait une pause pareil, puis tout d'un coup, le marché il a commencé à baisser. Pas de grand-chose, pas de grand-chose, c'est juste pour dire, on a baissé. Les gens, ils ont pris les profits sur les semi-conducteurs, et puis l'un dans l'autre, on a commencé à se dire, oui, mais écoute, regarde, rationnellement parlant. Au mois de janvier, on nous sort un CPI et un PPI qui sont plus forts que les attentes et qui montrent que c'est plus vraiment dans une direction de la baisse. On nous dit, t'inquiète pas, c'est pas grave, parce que de toute manière, c'est à cause de Noël, il y a des effets de manche, les gens, ils ont beaucoup dépensé à cause des cadeaux, blablabla. C'est pour ça que le CPI et le PPI sont en hausse. Faut pas s'inquiéter, c'est un one-time event, un événement qui ne se produit qu'une fois. En février, quand on nous publie le CPI et le PPI de janvier, on nous dit « Ah non, mais oui, alors ça monte un peu, mais bon, c'est pas très très grave. » Et puis finalement, c'est pas grave parce que la baisse des taux, elle aura quand même lieu en mars, et puis à la place d'en avoir 12 ou 14, on n'aura peut-être que 6 ou 5, un truc comme ça. Mais l'un dans l'autre, ce qui est bien quand même, c'est que on va quand même en direction d'une baisse des taux. La Fed le confirme, la Fed est prête à le faire. Alors en ce moment-là, la Fed, ils disent oui, mais nous, on va plutôt baisser dans la deuxième partie de l'année. Mais nous, on n'écoute pas. On se dit, la Fed, ils entendent que baisser les taux. On n'entend pas ce qui va autour. Voilà. Donc on se dit, ça va, franchement, ça va. Et on continue de monter. Non, depuis le 1er novembre, on monte à cause de ça. De toute façon, les taux vont baisser, les taux vont baisser, les taux vont baisser. Les taux ne baissent toujours pas, mais on continue à monter. C'est pas grave, on est au plus haut de tous les temps, encore et encore, on bat des records sans arrêt. Et là maintenant, au mois de mars, on nous sort le PPI et le CPI de février, et on se rend compte que c'est pareil, ça continue de monter, même peut-être un petit peu plus fort. Alors sur le CPI de mardi, on en a parlé, on nous a inventé un nouveau truc. Ah oui, mais il y a le Supercore, c'est pas pareil. Donc c'est bon, ok, ça va, on peut faire des records historiques. Ce qu'on a fait en début de semaine. Et hier, on nous ressort encore le PPI et on nous dit « Ah ça va !» Non, en fait, ça va pas parce que ça veut dire que le CPI du mois prochain il sera pourri aussi. Et du coup, on avait déjà anticipé le fait que les taux y baisseraient en juin.
on était quasiment certain, je vous rappelle, c'était mercredi matin, on disait, ouais, mais c'est bon, là, c'est une certitude, c'est quasi officiel, la Fed va baisser les taux en juin. Et puis là, tout d'un coup, vu le PPI, vu le CPI qui va suivre, on se dit, aïe, 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 mais qu'est-ce qu'en plus ils vont nous dire la semaine prochaine parce qu'il y a la Fed? Et donc, du coup, on se pose des questions. On se pose des questions parce que notre attente de voir baisser les taux de 3 fois, qui était plutôt un consensus global. On commençait au mois de juin, on passait l'été tranquille. En septembre, boum, une deuxième couche. Et puis après, octobre ou novembre, boum, une troisième couche. Et puis, elle est belle. Le seul problème, c'est que là, on est en train de se dire, bon, alors juin, du coup, ça va se compliquer. Et puis, pour savoir si on va les baisser avant la fin de l'année, combien de fois, ça risque d'être plutôt 2 que 3, potentiellement. Pour l'instant, on est encore dans la série, et j'y crois encore. Et au milieu de tout ça, eh ben, on se dit, mais finalement, à chaque fois qu'on a eu un chiffre depuis le début de l'année, que ce soit le CPI ou que ce soit le PPI, on est venu nous dire, ah ouais, mais écoute, de toute façon, à l'intérieur de tout ça, il y a ça, ou ça, ou ça qui va super bien, et c'est ce qui nous a sauvé les fesses à chaque fois. Donc hier, on a fait pareil. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce PPI? Eh ben, il y en a un qui est arrivé qui a dit, ah oui, mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de la hausse du PPI de hier, elle a été faite à cause de l'énergie. Ce qui revient à dire que c'est juste temporaire, parce que quand l'énergie va rebaisser, bah forcément, le PPI va rebaisser, l'inflation va rebaisser, la Fed aura ce qu'elle veut, et bam, elle va baisser les taux. Alors ça a marché pendant 3 minutes, puis après il y a un gars qui a dit, oui, non mais attendez là, parce que vous avez vu le chart du pétrole? Ah bah non, bah, ça tombe mal, parce que juste aujourd'hui, il a cassé la résistance des 80 $. Donc ça va pas vraiment en direction d'une baisse des coûts de l'énergie. Donc du coup, bah, c'est pas une bonne nouvelle. Donc on s'est dit, pour la première fois, on a un chiffre inflationniste, et on n'arrive pas à trouver un truc bien dedans, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous embête, surtout avec ce foutu pétrole qui monte. Donc on doute. Et ce matin, on doute vraiment. Alors ça se voit pas forcément sur les marchés, ça se voit pas forcément sur les futurs. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, on est dans une espèce de scénario où on se dit « Ah, tu verras, cette année, ça va être super, les taux, ils vont baisser, les taux, ils vont baisser, les marchés, ils vont monter. » Tout va être fantastique, ça va être génial, et puis à la fin de l'année, on sera 35% plus haut, on sera tous très très riches, et on va tous pouvoir arrêter de bosser. Puis plus les jours passent, plus les semaines passent, bon, à chaque fois on se prend une claque. Alors au bout d'un moment, la première claque, ça va. La deuxième, ça picote un peu, mais ça va. Et puis la troisième, on fait comme si de rien n'était. Alors l'autre, il a dit, si on te frappe sur la joue gauche, ton à droite, ou l'inverse, je sais pas, je m'en fous. Eh ben à ce moment-là, on peut quand même se poser des questions. Mais là, à force, on se prend une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche, et à chaque fois de tendre l'autre joue, ça commence à brûler un tout petit peu au niveau des joues. Donc du coup, on peut se poser des questions. Alors c'est bien évidemment, depuis le temps qu'on nous dit, ah mais ça va bien finir par baisser, bah ça baisse pas, donc on va pas s'entêter là-dedans, mais quand même, là, ça commence à venir un petit peu récurrent. Ça fait 3 mois qu'on nous balance des chiffres qui sont inflationnistes, ça fait 3 mois qu'on dit oui, oui, mais ça va bien se passer, et que non, bah non, il n'y a rien qui change, que quand on écoute ce qui se passe à côté au niveau du consommateur, au niveau de l'américain moyen, bah, c'est pas aussi simple que ça. Résultat, on sentait quand même une petite fragilité au niveau des genoux sur les marchés hier soir et ce matin, en tout cas dans ce qu'on peut lire dans les médias. Alors après, dans cet environnement-là, vous avez des gars qui viennent comme Apollo. Alors Apollo, c'est une boîte de gestion alternative. Ils sont venus encore hier pour expliquer via ce graphique-là. Donc vous voyez sur le graphique qui s'affiche que vous avez 2 courbes. Vous avez une courbe qui est déjà bien loin en avant et une qui est en train de suivre la première. Celle qui suit la première, c'est nous maintenant, et l'autre, c'est les années 70. Donc ce qui veut dire que la situation actuelle, Apollo est en train de nous dire qu'on est en train de faire plus ou moins la même chose qu'on a vécu dans les années 70, c'est-à-dire eh bien, une stagflation. Résultat, une décennie plutôt pourrie. Donc, j'ai pas envie de dire une décennie pourrie dans les marchés financiers, mais en tout cas, sur ce côté-là, c'est pas super optimiste. Donc, à surveiller quand même. Moi, j'aime pas comparer les charts du passé pour dire « Oh, regardez, la même configuration, donc c'est la même chose », parce que c'est différent, forcément, on est juste 50 ans plus tard. Mais l'un dans l'autre, il faudra faire quand même un tout petit peu attention, parce que, justement, on est dans notre rêve, depuis le 1er janvier, tout le monde se dit ça va être tellement facile cette année. Puis là, tout d'un coup, il y a un mec qui est en train de secouer le cocotier, puis au bout d'un moment, il y a quelques-uns qui vont tomber quand même. Donc il faut faire un tout petit peu attention par rapport à ça, et il y a 2-3 voix, effectivement, qui commencent à s'élever pour dire ça peut pas jouer. Pour le reste, il faut quand même parler du reste, parce qu'il y a aussi une autre vie en dehors de l'inflation. Eh bien, hier, on a eu les résultats d'Adobe, hier soir after close, qui étaient bons, qui étaient plutôt bons, avec des très bons commentaires de la part du CEO, qui était super emballé. Et puis, quand il a fini par étaler toutes ses cartes sur la table, les analystes, ils sont arrivés, puis ils ont fait
Ah ouais, là. Ah ouais, mais là, sur le digital, là, on s'attendait quand même à mieux. Ah ouais, mais vous aviez pas dit? Oui, non, mais on s'attendait quand même à mieux. T'aurais dû le savoir. Donc, bam, 11% after close parce que le digital chez Adobe n'était pas assez fort, selon les analystes. Je vous parlais hier du downgrade de Tesla par Wells Fargo. Le gars, il était passé de 220 à 125 comme price target. Eh ben, il n'est pas tout seul. Il y a le mec de l'UBS qui a fait un truc similaire hier. Alors lui, il est venu dire, alors, il a baissé ses estimates, il n'a pas changé son rating, hein. Il a baissé ses estimates, il a refait ses calculs et son price target n'est plus à 225. Le price target, dorénavant, il est à 165. Donc Tesla s'est encore pris 4% dans les dents hier soir. Alors, il faut relativiser, hein, parce que le price target de l'analyse de l'UBS, il est à 165. Et hier soir, Tesla l'a clôturé à 162, ce qui veut dire que finalement, il y a 3 $ de potentiel de hausse. Et puis on continue avec Elon Musk, donc il a perdu sa fusée SpaceX, mais apparemment c'est pas grave parce qu'ils ont accumulé plein de données. Mais au passage, ils ont également un des gros actionnaires de Tesla qui est venu hier dans les médias pour dire « Ouais, alors nous, on a un tout petit peu marre des frasques de monsieur Elon Musk, on aimerait bien qu'il se concentre un tout petit peu sur la bagnole électrique, là, tout de suite, enfin sur Tesla. Et puis s'il n'a pas envie de changer de comportement, autant qu'il se barre et puis qu'on mette un vrai CEO à la place. » Alors je schématise parce qu'évidemment, ils n'ont pas parlé comme ça, mais en gros, on sent que les gens, ils aimeraient quand même bien que changer quelqu'un qui est vraiment motivé et qui est vraiment impliqué dans Tesla, parce que là, tout de suite, c'est pas frappant du côté d'Elon Musk. Aujourd'hui, l'échéance des 3 sorcières, la triple witching, c'est une des plus grosses depuis 2021. 5000 milliards de valorisation d'options qui arrivent à échéance. C'est plus gros que les actions. Bref, c'est monstrueux. Ça va être fantastique, c'est extraordinaire. Alors, de nouveau, tout le monde parle de ça. Tout le monde dit que ça va secouer le marché. Tout le monde dit que ça peut retourner le marché comme une crêpe. Et en fait, je vais vous dire un truc. Moi, ça fait 30 ans et plus que je suis là-dedans. Et donc les triple witching, j'en ai vu 2 ou 3. Les quadruple witching, j'en ai vu 2 ou 3 également. Et à chaque fois, on nous fait la théorie du « Ouh, attention, la triple witching !»« Ouh, attention, la quadruple witching !» Et puis en fait, il se passe jamais rien. C'est assez incroyable. On nous vend des trucs, des scénarios catastrophes à chaque fois. Mais il se passe rien. Donc on verra ce que va donner ce triple witching, mais en tous les cas, a priori, selon moi, il devrait rien se passer. Selon les médias financiers, ça va être le carnaval de Rio. Autrement, il y a JP Morgan qui dit « Attention, la stratégie de micro-stratégie qui est basée sur le fait d'emprunter de l'argent à des privés pour acheter du Bitcoin, ça pourrait se retourner contre eux. » Oui, effectivement, si le Bitcoin va à 0, ça va poser quelques problèmes. Et puis les 2 dernières news passionnantes de la journée, eh bien c'est monsieur Steven Mnuchin, l'ancien secrétaire du Trésor, qui veut racheter TikTok. Voilà, il y en a qui ont des fantasmes personnels. Et puis de l'autre côté, on a eu bien sûr l'événement de la soirée d'hier, hein, le Macron Show. Donc moi j'ai essayé de regarder le discours de monsieur Macron pour savoir s'il allait donner des incentives, pour savoir quand est-ce qu'il allait envahir Moscou, avec quel tank, puisqu'apparemment la moitié des tanks sont en réparation mais ils n'ont pas les pièces. Bref, pour avoir des indications sur la guerre, tout ça, quand c'est qu'il allait y aller, quand c'est qu'il allait venir en uniforme, et puis quand c'est qu'il allait nous changer le monde, puisqu'il a décidé de devenir Emmanuel le Conquérant. J'ai essayé quoi, mais franchement après 4 minutes je me suis endormi devant la télé, donc je sais pas trop ce qu'il a dit, mais a priori il a brassé quand même pas mal d'air, et puis il a dit que jusqu'à nouvel ordre, vu que monsieur Poutine il a dit qu'il allait pas faire une guerre atomique tout de suite, ils allaient pas y aller tout de suite. Mais de toute façon, pour l'instant, ce côté risque géopolitique, le marché, il s'en tape. Tant que l'inflation est sous contrôle, elle n'est pas sous contrôle, pas de bol. Au niveau des chiffres économiques aujourd'hui, nous aurons le CPI en France, nous aurons le New York Empire State Manufacturing Index aux États-Unis, et puis on aura évidemment le Michigan University Confident, enfin la confiance du consommateur version Université du Michigan. Pour l'instant, les futurs sont inchangés. En Asie, le Japon ne fait rien, ils attendent la Banque du Japon la semaine prochaine. Le Hong Kong perd 2% comme tous les jours depuis 3 jours. Et puis, autrement, comme je vous disais, le pétrole est en train de casser les 80. Et ça, c'est un truc qu'il faut surveiller. Parce que si on se retrouve à 90 $ dans 10 jours, je pense que la couleur du marché risque d'être un petit peu différente. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Désolé pour cette longue introspection. Et franchement, il fallait faire le tour encore une fois de ce qui se passe sur le PPI. Et surtout, de l'aspect psychologique qui change sans arrêt dans la tête des investisseurs. Moi, je vous souhaite une excellente journée, numéro 1. 2, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de revenir ce week-end parce qu'il y aura le Swiss Bliss, et de revenir lundi matin parce qu'il y aura la suite du Morning Bull Live pour voir comment on a digéré ce vendredi post-inflation et comment on a vécu ce week-end pré-meeting de la Fed qui commencera mardi prochain. Très bon week-end à tous en tous les cas et très bonne journée. Bye bye.